Boker Tov aux auditeurs de studiokalita.com. J'ai le plaisir de vous retrouver ce matin. Il est 8h10 sur les ondes de studiokalita.com. Nous allons débuter cette heure d'information par les grands titres de la presse et des médias israéliens, des titres que nous développerons dans le courant de cette heure vers 8h40, 8h42. Tout d'abord, le titre le plus important ce matin, celui qui fait la une de tous les quotidiens, eh bien, c'est l'appel lancé à tous les musulmans par le président turc Tayyip Recep Erdogan, qui a appelé hier lors d'une conférence autour du sujet de Jérusalem. Il a lancé un appel à tous les musulmans à marcher, je cite, vers la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. Le président turc a affirmé que chaque jour où Jérusalem était sous occupation était une insulte pour le monde musulman. Nous allons développer ce titre qui étonne, on va dire, la diplomatie israélienne, puisqu'il intervient, cette déclaration intervient dans le cadre, alors que l'Israël et la Turquie avaient enclenché un processus de réconciliation, on va dire presque historique, après plusieurs années de brouille et de tension. Nous allons donc développer ce titre comme le font ce matin les quotidiens et les médias israéliens. Le second titre, eh bien, c'est une déclaration, on va dire plutôt encourageante de Mahmoud Abbas. Le leader palestinien a affirmé qu'à l'issue de sa rencontre avec Donald Trump la semaine dernière à la Maison-Blanche, il avait eu le sentiment que le président américain souhaitait régler le conflit israélo-palestinien dans un délai d'un an au maximum. C'est donc une déclaration faite par Mahmoud Abbas à un journal russe, et ce, à l'approche de sa visite, sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Nous développerons donc ces deux titres essentiellement et d'autres titres qui figurent dans la presse israélienne, en particulier autour de la rentrée parlementaire en Israël qui s'est déroulée hier, avec une rentrée parlementaire déjà chargée puisqu'il y a plusieurs dossiers à l'ordre du jour des députés de la Knesset, en particulier cette fameuse loi sur la nationalité qui a été votée en conseil interministériel dimanche, et d'autres sujets qui suscitent de vives tensions et qui pourraient provoquer, on va dire, des frictions au sein de la coalition gouvernementale de Binyamin Netanyahou pendant cette session d'été qui a donc débuté hier après-midi. Voilà, c'est la fin de ce survol des titres donc de l'actualité de la presse et des médias israéliens de ce matin. Je vous retrouve dans quelques instants pour un entretien avec notre ami Yigal Palmor. Yigal Palmor qui était le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères et qui était aujourd'hui le chef du département des communications au sein de l'agence juive. Ce sera dans quelques secondes.